3 exercices indispensables pour éviter le mal de dos. Voici ce qu'il faut faire. Personne n'est épargné par le mal de dos. Jeune, moins jeune, actif, sédentaire, peut-être plus d'ailleurs les sédentaires. Le problème actuel, c'est que vous ne bougez pas assez. Et donc, selon moi, il faut au quotidien, jour après jour, bien entretenir sa mobilité, faire au mieux pour que la colonne bouge afin de diminuer ou d'éviter les douleurs. Pour autant, ce n'est pas forcément évident puisque on est tous soumis aux contraintes du quotidien. C'est pourquoi il me semble important d'implémenter des petites routines qui, jour après jour, au quotidien, vont permettre justement d'entretenir la mobilité de la colonne, d'entretenir l'élasticité de la colonne et donc du coup d'éviter au moins un tant soit peu le mal de dos. Exercice numéro 1 qui est facile à faire parce que vous le faites dans votre lit. Quand vous êtes dans votre lit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre colonne est relâchée, votre dos est atone, c'est-à-dire que le tonus postural n'est pas présent. Vous êtes donc confortablement installé et donc vous allez simplement amener les genoux à vous dans le creux axillaire, dans le creux des aisselles afin que le dos se délordose, se décambre et s'enroule. Et c'est cet enroulement vertébral qui va permettre de tirer sur la musculature paravertébrale, sur les ligaments, d'ouvrir la colonne, notamment la colonne basse, la colonne lombaire, le bas du dos, et donc de décontracter et redonner de la mobilité. Vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire le soir, bien sûr. Vous le faites quelques secondes, hein, une dizaine de secondes suffisent. C'est la répétition de l'exercice au jour le jour qui va permettre de faire au mieux de l'enroulement et d'entretenir cette élasticité. Le bon indicateur qui permet de savoir si on fait bien l'exercice, c'est tout simplement le fait d'être le plus relâché possible, de respirer profondément et d'avoir de l'aisance dans le fait d'attraper justement ses genoux. Alors, fonction de la souplesse de chacun, peut-être que certains auront les bras tendus, d'autres pourront aisément attraper les genoux dans le creux du coude. Pour autant, l'enjeu, c'est d'être le plus décontracté possible afin que la colonne lombaire vive le plus possible et qu'elle puisse s'ouvrir, puisque quand vous faites ce mouvement-là, la colonne lombaire s'ouvre un maximum. Exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, c'est lorsqu'on est en position assise. Lorsqu'on est en position assise, à un moment donné, on s'ankylose puisque le fait de travailler à son bureau, on est concentré sur sa tâche et on ne pense pas forcément systématiquement à bouger. Et la problématique, c'est de ne pas trouver la bonne position, on en parlera plus tard, mais c'est de ne pas bouger assez. Et donc, pour ce faire, là encore, l'idée, c'est d'enrouler le dos, d'enrouler cette colonne lombaire, ce qui va permettre de la détendre. Donc, vous êtes assis notamment sur le bord de votre siège. Je vous invite à écarter les pieds avec les pieds un petit peu en avant du bord des genoux, afin de pouvoir être bien ancré, de pouvoir pousser dans le sol. Ensuite, tout simplement, et c'est peut-être ça la difficulté, c'est de se relâcher complètement, de relâcher sa colonne cervicale, de relâcher le cou, de relâcher les épaules et ensuite tout simplement de basculer progressivement vers l'avant sans rien faire afin que la colonne s'enroule dans son ensemble. Ça va venir tirer un petit peu sur le cou, un petit peu sur le milieu du dos au niveau de la partie dorsale, au niveau de la partie dorso-lombaire et puis bien sûr au niveau de la partie lombaire. Vous restez quelques secondes, vous respirez tranquillement et ensuite pour remonter, pour dérouler le dos, à ce moment-là, attention, vous allez pousser dans les jambes, dans les pieds. Et c'est à partir des pieds et avec les cuisses que vous allez revenir afin de ne pas faire d'effort, afin de retrouver justement cette élasticité, cette flexibilité au niveau de la colonne pour que celle-ci vive et soit le plus neutre possible. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire au quotidien, au travail, à la maison. Dès que vous êtes assis, pensez de temps en temps à l'implémenter. Troisième exercice qui peut être effectué en toutes circonstances et qui est vraiment efficace pour éviter l'ankylose, les douleurs lombaires notamment, c'est un enroulement du dos à partir de la position debout. Donc pas d'excuses, pas besoin de lit, pas besoin de matériel, pas besoin de s'allonger par terre, pas besoin de chaise. En tout lieu, vous pouvez effectuer ce mouvement-là pour être dans la mobilité et ainsi éviter l'ankylose, éviter les douleurs. Pour ce faire, comme tout à l'heure, de la même manière, lorsqu'on est assis, on cherche à se stabiliser pour être à l'aise. Et donc, vous écartez les pieds, largeur d'épaule, voire un petit peu plus. Et très important, le secret c'est là, ça va être de légèrement fléchir les genoux. Pourquoi? Parce que lorsque vous fléchissez légèrement les genoux, ça va permettre le relâchement de la musculature lombaire, d'être le plus neutre possible et ainsi de mobiliser la colonne. Ce qu'on recherche, c'est d'abord la mobilité, à ne pas confondre avec l'étirement. Lorsqu'on le fait jambes tendues, et souvent c'est pratiqué jambes tendues, qu'est-ce qui se passe? Jambes tendues, le centre de gravité qui est grosso modo au niveau du nombril va être très décentré lorsqu'on se penche en avant. Du coup, qu'est-ce qui se passe?
La rotation s'effectue au niveau des hanches, au niveau de la coxo-fémorale et surtout au niveau du dos, il ne se passe pas grand-chose. Hein, on voit bien que le dos est raide et encore heureux puisque sinon je tomberais. Hein, donc la colonne lombaire, la musculature des paravertébraux, des muscles qui sont périphériques et qui sont à côté de la colonne verrouillent l'ensemble et donc le dos ne bouge pas. Or, nous, ce qu'on veut, c'est de la mobilité. On veut que la colonne soit flexible. Donc, pour retrouver cette mobilité, cette flexibilité de la colonne, notamment encore une fois de la colonne lombaire, le fait d'amorcer les genoux légèrement fléchis, eh bien, ça va être ce relâchement, ça va permettre ce relâchement parce que le centre de gravité, au lieu de se décentrer, il va rester sur site, in situ, et donc on va pouvoir enrouler tranquillement la colonne, la tête bien relâchée jusqu'en bas. Et donc, ça ne ressemble pas du tout à l'exercice précédent, mais là, pour le coup, on est vraiment sur de la mobilité, du rachis. Attention, lorsque vous revenez de la même manière que vous étiez assis tout à l'heure, lorsque vous étiez assis tout à l'heure, eh bien, c'est les cuisses qui retiennent tranquillement, on essaie de rien faire, on essaie de relâcher les bras, on respire quelques secondes. À la fin, si on le souhaite, on peut lever les fesses pour combiner cette fois-ci l'enroulement et l'étirement de la chaîne postérieure des ischios, des mollets éventuellement. Et puis ensuite, lorsqu'on revient, à nouveau, on fléchit les genoux, on les pousse vers l'avant et c'est les genoux, le bassin, le pelvis qui va passer sous la colonne et qui va permettre de revenir en position neutre. On peut l'effectuer plusieurs fois tranquillement, chacun va où il veut, où il peut surtout. Hein, ce n'est pas un concours de performance, ce n'est pas un concours de flexibilité, c'est juste un concours de bien-être en fait. Hein. On fait ce qu'on peut, on fait comme on le sent. Surtout faites confiance à vos sensations afin que cette colonne bouge et vive le plus possible. Donc on récapitule 3 exercices faciles à implémenter qui permettent sous forme de routine au quotidien de faciliter la vie de la colonne, la vie de l'adaptation autour de nos contraintes posturales et donc de diminuer, voire même d'anticiper les douleurs. Exercice numéro 1, allongé le matin dans son lit, on enroule la colonne lombaire depuis le bas afin d'être le plus neutre possible et tout simplement un réveil ostéo-articulaire et mécanique musculaire aussi. Gentiment, le soir de la même manière, on soulage la colonne en attrapant ses genoux au niveau de la poitrine. Exercice numéro 2, un exercice que vous pouvez faire assis au bureau ou en d'autres circonstances lorsque vous êtes assis et que vous avez besoin justement de bouger parce que vous ne pouvez pas, c'est tout simplement d'enrouler la colonne par le haut. Je vous invite d'ailleurs à ce titre à aller voir la vidéo qui traite des bonnes postures, notamment lorsque on est assis. Exercice numéro 3, un dernier exercice qui est facile à faire, peut-être le plus facile à faire parce qu'il peut être fait en toutes circonstances au quotidien, quel que soit le lieu. Encore faut-il prendre le temps de le faire, quelques secondes pour le faire et penser à bien fléchir les genoux pour enrouler la colonne par le haut et ainsi détendre la masse musculaire périphérique et redonner de l'élasticité, de la mobilité à la colonne. C'est bien ce qu'on recherche. Mobiliser, il faut que la colonne bouge, il faut que le rachis bouge. Donc n'oubliez pas, ce qui est important, bougez-vous.